Bonjour Annick. Bonjour Stéphanie. Être photographe, nous sommes dans ton studio. Est-ce que c'était un rêve de petite fille? Est-ce que c'était une occasion qui s'est présentée? Comment ça s'est passé dans ta vie? Alors ça a commencé petite fille, effectivement. Ça a commencé par un tout petit appareil photo rikiki sans grande valeur qui m'a permis voilà de susciter ma curiosité sur la photographie. J'étais un peu oui assez fascinée par le fait de cadrer quelque chose, de prendre un tout petit bout d'une scène de vie et de pouvoir le garder toute la vie sur un papier. Au départ, c'est vrai, je me suis plus intéressée à la partie justement chimique, comment on peut obtenir une image sur une pellicule et sur après un papier photographique. Et après est venue plus la passion de photographier moult choses. Au début, j'étais pas forcément orientée vers le portrait, mais le portrait est venu un petit peu plus tard. Mais ça a commencé comme ça, oui, j'avais 10-12 ans. Tu découvres la chambre noire où là, il y a tout le mécanisme de la photo. Eh ben en fait, je suis rentrée dans un club photo, le club des cheminots à Angoulême. D'accord. Voilà, par le biais de connaissances. Et c'est là que j'ai commencé à développer mes premiers films, à faire mes premiers tirages. On faisait des sorties, on faisait des reportages sur tel ou tel sujet, peu importe. Mais le but, c'était vraiment de faire des photos, de comprendre un peu la lumière et de développer les films et tirer des photos. Donc c'était vraiment cette partie labo. Je pense que c'est pas un hasard si après je me suis quand même beaucoup spécialisée aussi dans la partie labo. Oui. En 97, j'ai trouvé Francis, ou je sais pas si c'est lui qui m'a trouvé, j'en sais rien, mais j'ai commencé l'apprentissage avec lui et puis la suite, vous la connaissez quoi. Comment ça se passe un apprentissage avec Francis Cellier? Ah bah ça a été laborieux, mais c'était bien. Ça a été, je pense, élévateur, hein, puisque je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Après, il y a aussi ce côté humain que l'on connaît de lui, très humain. Donc c'est, je pense, l'essentiel aussi, parce que rester avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un aussi longtemps, je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un d'humain, en tout cas. Ouais. Vis-à-vis de moi et par rapport au caractère que j'ai, voilà. Mais après, voilà, ça n'a pas toujours été rose, hein, mais parce qu'il était exigeant et c'est normal. Et puis voilà, ça a évolué comme ça et naturellement, j'ai repris le flambeau. C'était, je pense peut-être, c'était peut-être écrit, je sais pas. Sûrement. Ouais. Et du coup, tu as fait des portraits. Est-ce que c'était ton idée de faire des portraits également comme Francis? C'est bien de photographier des humains. Et je trouve que c'est aussi dans la photographie, en tout cas, hein, pour notre part, c'est plus dur. Comment tu fais pour mettre les gens à l'aise, pour avoir des portraits aussi réalistes, aussi avec tant de sensibilité? Ben je les laisse faire. D'accord. Je les laisse libres. Je guide un petit peu, mais je pense que pour retrouver ça, il faut que ce soit eux en fait. Si on impose des choses aux personnes, on va obtenir des très belles photos, très bien travaillées, très bien construites, mais les personnes ne se reconnaissent pas forcément. Donc, si on les laisse faire, il y a forcément plus d'émotions, plus de leur personnalité en fait qui ressort. De réalisme. Ouais. Et leur demande à eux, quand ils viennent, quand ils font une demande, c'est une demande générale ou ciblée en disant voilà, je veux une famille, je veux les enfants, ou finalement ils viennent, ils ont une idée de faire des photos de famille et à ce moment-là, toi tu fais des clichés et tu leur présentes de ce qu'ils vont en retenir. Ça se passe comment? Eh bien, ils viennent la plupart du temps avec l'envie de faire des photos essentiellement de famille. C'est quand même très souvent ce que les gens veulent.
Voilà, garder des souvenirs des enfants petits, faire des photos avant que les enfants quittent le nid, et voilà. Après, ils ne viennent pas forcément avec des idées très précises, parce que ils se laissent guider la plupart du temps. Voilà. De toute façon, ils choisissent un photographe pour son style, pour sa façon de faire. Donc, partant de là, ils se laissent complètement porter. Et voilà, nous, on passe du temps avec eux et on sélectionne des images, on leur montre, on leur fait surtout ressentir des émotions quand ils les découvrent, et puis on leur propose des compositions, voilà, des tableaux qu'ils pourront garder toute leur vie. C'est fabuleux. Ça fait combien de temps maintenant que tu as ton compte? Bientôt 1 an. Ah, bientôt les bougies. Je suis très contente d'avoir pu réussir à reprendre ce studio. Travailler 27 ans avec quelqu'un, c'est pas rien. C'est pas rien, surtout quand c'est quelqu'un qui voilà, qui a tout appris. Et puis en même temps, c'est une fierté qui m'est porté cette confiance en fait pour reprendre un lieu, enfin pour reprendre une entité qui lui tenait vraiment à cœur, qu'il a chouchouté. Donc c'est aussi une lourde responsabilité. Et mais je suis très contente parce que c'est la suite, c'est les clients sont contents aussi, ils sont au rendez-vous, et voilà. On peut pas rêver mieux. Voilà, encore une femme inspirante, mais derrière l'appareil.